L'adversaire est coriace et cet adversaire a pour nom Jean-Christophe Perrault. Le vétéran de l'équipe AG2R La Mondiale a repris l'initiative aujourd'hui comme il l'avait fait à Risoul. Et avec le porteur du maillot jaune, Vincenzo Nibali, ils sont les deux hommes à avoir été capables parmi les favoris de reprendre du temps à tous leurs adversaires. Désormais, si Thibaut Pinot conserve sa troisième place au classement général, il n'a plus que 8 secondes d'avance sur Jean-Christophe Perrault. Et bien sûr, on imagine la déception du leader de l'équipe FDJ.fr qui n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Comme j'avais dit, c'était une montée très difficile. Et niveau de sensation, ça allait beaucoup moins bien qu'hier. Donc il fallait que je limite la casse et c'est tout. J'ai juste ça à faire aujourd'hui. On a des jours bien, des hauts et des bas. Et aujourd'hui, j'étais dans une mauvaise journée. Donc voilà, mais même dans une mauvaise journée, j'arrive à être pas très loin des meilleurs. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. On aurait préféré qu'il prenne du temps sur Perrault que d'en perdre. Mais bon, après, voilà, il a tenté. Malheureusement, si j'ai bien compris, Valverde revient aussi. Donc il ne prend pas de temps à ses adversaires directs. Mais bon, il en perd sur Perrault, donc c'est pas si bien que ça. Après, voilà, ça fait partie du jeu, c'est la course. Mais il reste demain et le chrono pour espérer reprendre du temps, quoi. Non, il n'a pas craqué. Il ne faut surtout pas parler de contre-performance. C'est Perrault qui fait une très grosse montée. Nibali, il est au niveau auquel il est depuis le départ du tour, donc il est au-dessus, c'est normal. Après, il arrive juste derrière avec Valverde, Bardet et Van Garderen, donc il est à un excellent niveau. On relativise forcément parce que Valverde a dans un premier temps perdu du temps, il est revenu sur la fin. Ouais, Valverde est revenu, il avait des mecs qui avaient été dans l'échappée qui l'ont ramené. Après, en puncher, il doit lui prendre une ou deux secondes sous le finish. Voilà, c'est serré. Hier, Thibaut était mieux que Jean-Christophe, aujourd'hui c'est à l'inverse. Demain, la montée est plus dure et plus irrégulière, donc je pense que celui qui sera moins fort demain perdra encore plus de temps. Si Thibaut n'a pas ressenti des sensations merveilleuses aujourd'hui dans les Pyrénées, en tout cas, il a pu compter sur une équipe qui sait désormais se surpasser pour son leader. Quand on a un leader qui joue le podium du Tour de France, c'est quand même quelque chose de très important. Donc ouais, peut-être qu'on se surpasse aussi, on va peut-être plus loin dans l'effort, mais c'est un effet d'émulation. C'est vrai que c'est super motivant d'avoir Thibaut placé au général, d'avoir le maillot blanc. C'est le Tour de France, c'est pas rien. C'est vrai qu'on ne se sent pas pousser des ailes, mais presque. Il faut donner plus que 100% à chaque fois, ouais, bien sûr. On lui doit bien à Thibaut et il se bat comme un diable, comme un chef. Il faut qu'on soit à la hauteur aussi. Et maintenant, place au repos, en tout cas pour quelques heures. Le massage sera très important, la récupération est prépondérante dans la troisième semaine de course, et puis également l'aspect psychologique. Et là encore, les équipiers ont un rôle à jouer. Un petit peu, on va discuter, on va échanger avec les autres. Et Cédric aussi, en tant que son compagnon de chambre, il remonte bien le moral et il sait qu'on est là, mais je sais qu'il rebondit très vite. C'est normal qu'il soit un petit peu déçu en voyant Perrault se rapprocher, mais il n'y a pas à être triste ou avoir la tête basse. Moi, je peux que l'aider psychologiquement dans les moments de doute. Donc là, ce soir, on va parler, on va voir. Je pense qu'il va me dire qu'il n'était pas top. Et puis voilà, on va essayer de le rassurer, de lui dire qu'il y a encore demain. Et que, voilà, mais je le connais et demain, il va rien lâcher, il va retenter d'attaquer, c'est sûr. Demain, pour la troisième et dernière journée dans les Pyrénées, les rescapés du Tour de France ont rendez-vous avec la mythologie du Tour, le col du Tourmalet. Et cela fait bien longtemps que les Français ne s'y sont pas donné rendez-vous pour jouer les premiers rôles. Alors on espère bien sûr que Thibaut aura retrouvé de bonnes jambes. Il y aura le Tourmalet et surtout ensuite la montée finale vers Hautacam. De quoi encore modifier en profondeur les écarts au classement général.